L'année dernière, j'ai fait mon mémoire sur la performance commerciale et l'extraversion. En fait, je partais d'une observation qui est que la majorité des recruteurs et des managers pensent qu'un bon commercial doit absolument être extraverti. Et en fait, donc j'ai regardé la littérature scientifique évidemment, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune corrélation entre l'extraversion et la performance commerciale. C'est-à-dire que vous soyez fortement extraverti ou alors que vous soyez introverti, ça n'aura absolument aucun impact sur votre performance commerciale, sur vos chiffres et vos ventes. Et je me suis dit, peut-être qu'on peut faire un parallèle avec la séduction, parce qu'un séducteur et un commercial, ça se ressemble pas mal quand même. C'est-à-dire les deux ont pour objectif d'influencer une personne, de séduire une personne en fait. Alors pourquoi l'extraversion ? Quand les gars ils viennent me voir en coaching, il y en a pas mal de fois qui me disent j'aimerais être plus extraverti. C'est leurs objectifs. Et je pense que ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui l'extraversion soit considérée comme la norme pour séduire. On vous enseigne toujours que pour être séduisant, il faudra absolument vous montrer énergique, dynamique. On vous enseigne qu'il faudrait être très expressif émotionnellement, faire des grands sourires, être toujours souriant, être le plus fun de la soirée. Qu'il faudrait vous trouver dans des grands cercles sociaux, avoir toujours un état d'esprit positif, enthousiaste, quitte à faire de la salsa et du théâtre alors que vous n'en avez rien à foutre. Ce qui voudrait dire qu'un homme qui est solitaire, qui est peu bavard, peu sociable, peu expressif émotionnellement, assez discret, assez humble, devrait devenir plus extraverti. Donc c'est-à-dire les personnes introverties devraient essayer de tendre vers l'extraversion. Déjà, on va définir l'extraversion. L'extraversion, selon le modèle du Big Five, qui est le modèle de personnalité le plus réputé et le plus connu dans le milieu de la psychologie en recherche, le Big Five donc, stipule que l'extraversion est un trait de personnalité qui est composé de 6 facettes. Ces 6 facettes sont la chaleur. Donc les extravertis sont des personnes qui vont s'attacher rapidement aux gens. On va voir la grégarité. C'est le fait d'aimer être entouré de plein de gens. Les extravertis sont heureux quand ils sont dans un grand cercle social. Ils ont besoin de ça, ils tirent leur énergie du groupe. Il y a l'assertivité, donc c'est la capacité à s'imposer, à prendre des décisions. L'activité, ça englobe une forte énergie, le côté dynamique, le tempo rapide. La recherche de sensations, ce sont des individus qui ont toujours besoin de sensations fortes. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont un seuil d'éveil sensoriel qui est assez élevé. C'est-à-dire que pour ressentir des sensations, il faut que le stimuli soit vachement élevé, beaucoup plus élevé que pour un introverti par exemple. Et la 6e dimension, c'est les émotions positives. Donc les extravertis sont des individus qui ressentent et qui expriment plus d'émotions positives que les introvertis. C'est pour cette raison que les extravertis vont souvent être en train d'afficher un grand sourire, vont exhiber beaucoup d'émotions positives. Alors avant de continuer, j'ai besoin de préciser quand même que l'extraversion est un trait de personnalité et non pas un type de personnalité. Quelle est la différence ? Un type de personnalité, ça voudrait dire que vous êtes soit introverti, soit extraverti. C'est le modèle de MBTI par exemple. Et ça, c'est faux. Statistiquement, ça n'existe pas. On n'est pas soit l'un, soit l'autre. On est en fait plus ou moins extraverti sur le continuum de l'extraversion. Et ce continuum, si vous voulez, il évolue d'un extrême à l'autre. Donc l'extrême gauche, ça serait l'introversion, et l'extrême à droite, ça serait l'extraversion. Donc si on veut être rigoureux, normalement, il faudrait dire que quelqu'un est soit très extraverti, soit peu extraverti. Mais par souci de clarté et pour être plus, par souci de simplicité aussi, je parlerai d'introversion. Voilà, je dirais personne introvertie, une personne extravertie. Ce sera plus simple. Alors, il existe une corrélation positive entre l'extraversion et le nombre de partenaires sexuels. C'est-à-dire que plus on est extraverti, plus on a de chances d'avoir beaucoup de partenaires sexuels. Mais c'est très facile à expliquer. Si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc l'extraversion elle est composée de 6 facettes, dont la recherche de sensations. Et cette recherche de sensations va pousser les personnes extraverties à aller rechercher plus de stimuli de l'extérieur et avoir plus d'intérêt pour les coups d'un soir, plus d'intérêt pour les relations extra-conjugales. La deuxième raison, c'est que quand vous êtes extraverti, il y a des chances que vous ayez un score de grégarité assez élevé.
Grégarité étant l'une des 6 facettes de l'extraversion, c'est quand on a besoin d'être entouré de beaucoup de monde. Donc forcément, si vous aimez être entouré de plein de gens et que vous êtes régulièrement entouré de plein de gens, il sera plus facile de faire des rencontres que si vous êtes régulièrement seul. Donc si vous voulez, ce n'est pas tant que les extravertis sont plus séduisants ou plus attirants que les introvertis, c'est surtout que les extravertis, sont plus intéressés par les coups d'un soir et par les relations extra-conjugales, par les relations sexuelles même, parce qu'ils ont besoin de plus de stimuli venant de l'extérieur. Et de 2, ce sont des personnes qui sont plus grégaires, donc qui vont faire plus de rencontres dans leur quotidien et qui sont plus intéressées par le contact social. Voilà. Donc quand vous faites plus de voyages, quand vous faites plus de soirées, que vous rencontrez plus de monde dans votre quotidien, c'est évident que ce sera plus facile de faire des rencontres féminines aussi. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'on met rarement en avant des modèles introvertis. Moi j'avais envie de vous parler d'une personnalité introvertie qui est assez connue, c'est Fedor Emelianenko, qui est un grand champion de MMA et de sambo russe. Et si vous voulez, non seulement il est excellent dans son domaine, mais en plus il a une personnalité assez intéressante. C'est-à-dire qu'il est très peu expressif émotionnellement, il a toujours le même visage, peu importe que ce soit avant ou après le combat, peu importe qu'ils soient en train de se prendre une pêche dans la gueule ou alors qu'ils soient en train de gagner un combat. Il a toujours le même visage. En entretien, en interview, c'est impossible de le faire parler tellement il est peu bavard et c'est très difficile de le voir exprimer des émotions. Что касается меня, я молюсь, мы служим молебны, общаемся с друзьями, меня поддерживают, я в шахматы играем, читаю. Как вы отдыхаете? Ну вот я люблю читать, в свободное время провожу с книгой, если на сборах где-то или на выезде. Ну а дома, конечно, с семьей, с дочкой. Ce qui est extrêmement intéressant chez Fedor Emelianenko, c'est cet aspect introverti et à la fois cet aspect sûr de lui, ce qui lui donne le côté force tranquille. Je pense que quand on est introverti, c'est important d'avoir des modèles qui nous prouvent que l'introversion n'est pas la timidité. Ce n'est pas parce que vous êtes introverti que vous êtes timide. Et si vous êtes introverti et timide, n'essayez pas de devenir extraverti, devenez sûr de vous. On peut très bien être introverti et sûr de soi. C'est important de faire la différence entre les deux. Alors c'est vrai que c'est plus difficile de trouver des modèles introvertis. Alors je vous ai donné Fedor Emelianenko, mais vous pouvez aussi trouver des personnages dans des films américains. Moi j'en ai 4 à vous donner. Le premier c'est Clint Eastwood dans tous ses westerns. C'est toujours le même personnage, quoi. Le gars qui a son regard perçant, qui parle très peu, qui fixe les gens là, avec son cigario. Vous allez avoir Al Pacino dans Le Parrain, qui parle également très peu. Dès qu'il parle, c'est avec énormément d'autorité. Vous allez avoir Ryan Gosling dans Drive, qui en plus d'être introverti est timide. Et pourtant, voilà, quand il faut prendre les armes ou quand il faut se montrer masculin, il sait le faire. Et enfin, vous allez avoir Donald Draper, donc John Hamm dans Mad Men, pardon, c'est Donald Draper, donc c'est dans un milieu business, dans marketing, et en plus de ça, il incarne le rôle d'un manager. Donc on pourrait penser que dans le business, il faudrait absolument être extraverti, surtout si on est manager. Et pourtant, ce gars démontre le contraire. La force de l'introverti, c'est le mystère qu'il inspire. On a envie d'apprendre à le connaître. Et comme le gars exprime très peu d'émotions, on a envie de susciter des émotions chez lui. Quand vous trouvez votre style de séduction, il faut après réajuster en fonction des faiblesses de chacun. Il est vrai que l'introverti a ses faiblesses. L'introverti, par exemple, il va avoir moins l'habitude du contact social. Donc l'introverti a besoin de faire beaucoup de rencontres pour rattraper le retard qu'il a pris par rapport à l'extraverti. Donc pour finir, n'enseignez pas l'extraversion comme étant la norme pour séduire. Si vous êtes introverti, n'essayez pas de devenir extraverti pour être séduisant. Trouvez votre propre style de séduction en fonction de votre personnalité. Donc ne vous forcez pas à faire de la salsa, du théâtre, de la danse, du bilboquet, du volley, du football, j'en sais rien. Enfin, si ça ne vous intéresse pas. Et ne vous forcez pas à sourire comme des gogoles ou à être le plus fun possible si vous n'êtes pas quelqu'un d'expressif émotionnellement de base. Vous allez être ridicule sinon. N'essayez pas de ressembler aux extravertis si vous êtes introverti, vous allez perdre. Vous allez perdre à leur propre jeu. Очень тоскую по семье и очень скучаю по дому. Что вы считаете своей главной победой в жизни?
Главная победа, наверное, это моя семья. Не победа, а главное счастье.